Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents ce dimanche dans notre temple. Bonjour à ceux qui viennent pour la première fois et bonjour à tous ceux qui nous suivent par Zoom. Nous vous sentons au milieu de nous. Vous êtes venus en quête de la lumière. La lumière du Christ vous accueille. Qu'elle se lève en vos cœurs et vous unisse à sa clarté. Aujourd'hui, l'Église se souvient qu'elle n'est rien en elle-même. Sans cesse, elle est appelée à se laisser renouveler aux sources de l'Évangile. Ce qui vaut pour l'Église vaut aussi pour chacun et chacune d'entre nous. Dieu nous accueille, il se réjouit de nous voir ici en son nom. Nous recevons de lui la grâce, la paix et la joie dans notre cœur et dans notre vie. Toi qui es au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre joie. Et avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Et nous poursuivons notre temps de louange avec un texte de Søren Kierkegaard. Toi qui nous as aimés le premier, ô Dieu, nous parlons de toi, comme si tu nous avais aimés le premier qu'une seule fois dans le passé. En réalité, c'est tout au long des jours et tout au long de la vie que tu nous aimes le premier. Quand nous nous éveillons le matin et que nous tournons notre âme vers toi, tu nous devances, tu nous as aimés le premier. Si je me lève avant l'aube et tourne vers toi à la même seconde, mon âme et ma prière, tu me devances, tu m'as aimé le premier. Quand je m'écarte des distractions et recueille mon âme pour penser à toi, tu es encore le premier. Pardonne-nous, ô Dieu, notre ingratitude. Ce n'est pas une fois que tu nous as aimés le premier, c'est à chaque instant de notre vie. Amen. Nous nous tournons vers le Seigneur, vers la croix du Seigneur. Nous faisons silence pour notre confession des péchés. Je vous invite à méditer un texte de saint Augustin. Sois attentif à ma prière et prends pitié de moi, ô Seigneur, ô mon Dieu, lumière des aveugles et force des infirmes, lumière des voyants et force des puissants. Vois, écoute mon âme, clamant des profondeurs. Si dans les profondeurs, tu n'es pas aux écoutes, où irons-nous? Où crierons-nous? C'est à toi qu'est le jour, c'est à toi qu'est la nuit. Sur un signe de toi s'envolent les instants. Accorde-nous de larges espaces de ce temps pour méditer sur les mystères de ta loi.
Ne ferme pas la porte à qui vient y frapper, car ce n'est pas pour rien que tu laissas écrire tant de pages secrètes et mystérieuses, forées avec leurs serres, se reposant en elles, y trouvant leur force, se promenant, paissant, s'y couchant, ruminant. Ô Seigneur, achève en moi ton œuvre, révèle-moi ces pages. Vois que ta parole est ma joie, une joie bien supérieure à tout un flux de volupté. Donne-moi ce que j'aime, car je l'aime, mais cela, c'est toi qui me le donnes. Ne va pas délaisser ce que tu ne m'as pas donné. Ne va pas mépriser ta plante qui a soif. Je veux te confesser ce que j'aurais trouvé dans tes livres et entendre une voix de louange. Je veux te boire et contempler les merveilles de ta loi, depuis ce premier jour où tu fis le ciel et la terre, jusqu'au jour éternel dans ta sainte cité. Amen. Et nous nous levons pour recevoir le pardon du Seigneur. Tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Et voici ce que dit Jésus. L'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Et Jésus ajoute, « Aujourd'hui, cette parole, quand vous l'entendez, est accomplie. » Qu'ainsi, tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Que tous ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, cette parole est accomplie pour tous ceux qui l'entendent. Amen. Et nous allons ouvrir les Saintes Écritures et nous prions. Éternel, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Une parole unique, vivante, nouvelle, que tu as aujourd'hui pour chacun de nous. Permets qu'à travers notre méditation de l'Écriture, nous puissions nous ouvrir à cette parole. Viens toi-même nous donner ton esprit, afin que nous puissions recevoir ainsi la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route avec toi et avec nos frères et sœurs. Amen. Nous lisons en chapitre 3, Matthieu, versets 13 à 17. Alors, Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors, le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre
comme une colombe et venir vers lui. Au même instant, une voix se fit entendre du ciel ces paroles: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Et nous continuons en lisant maintenant Jean, chapitre 1, versets 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit aussi ce témoignage: « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit: « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Chers frères et sœurs, chers amis, le baptême de Jésus que la liturgie nous invite à méditer aujourd'hui, dans la version de Jean qui nous est proposée par les lectures œcuméniques, est très différente de celle de Matthieu, comme vous avez pu l'entendre. Tout d'abord, les historiens de l'Antiquité n'ont pas la patience et la passion minutieuse des modernes qui s'appliquent à reconstituer exactement les faits tels qu'ils se sont passés. D'ailleurs, les évangélistes ne se présentent pas comme des historiens, mais comme des annonciateurs de la bonne nouvelle. Peu leur importent les traits et les habits de Jésus. L'heure est le lieu précis d'un miracle ou d'une prédication. Ils veulent aider le lecteur à entrer dans la signification profonde des enseignements et des actes de Jésus. Le but n'est pas de mettre le lecteur au courant, de donner des informations, mais de le placer devant une décision à prendre. Ce Jésus change-t-il ta vie ou te laisse-t-il indifférent? Pour cela, il trouve normal d'utiliser des mots et des expressions dans le sens plus riche qu'ils ont pris au temps où eux-mêmes écrivent. Jean écrit sans doute une vingtaine d'années après Matthieu, à une époque où se développent aussi des communautés qui confessent que le véritable Messie est Jean, qui a baptisé Jésus dans le Jourdain. En se soumettant à ce rite, Jésus n'a-t-il pas reconnu son infériorité vis-à-vis du grand prophète? Notre évangéliste écarte vivement cette opinion, mais comment? D'abord, il n'attribue pas à Jean son surnom de Baptiste ou de baptiseur, tout en laissant entendre que Jésus a bien accepté le baptême de Jean. Il ne raconte même pas le rite du baptême. En outre,
il omet de rapporter les exhortations à la conversion que Jean lançait au peuple avec véhémence en Matthieu. Convertissez-vous, produisez du fruit qui montre votre changement. Ainsi, le rite d'eau et les préceptes moraux passent au second plan. Jean est donc le témoin de Jésus, témoin devant ses adversaires. Dans la première scène racontée juste avant, Jean était interpellé par les scribes venus du temple pour enquêter et il affirmait « Je ne suis pas le Messie, mais seulement la voix qui appelle à préparer son chemin. » D'emblée, l'Évangile commence donc dans une ambiance de procès et Jean témoigne sans peur de la vérité. Il n'est qu'un préparateur de Jésus dont il n'est même pas digne d'être le serviteur. Témoin devant ses propres disciples, dans la scène suivante, Jean se trouve avec ses disciples et il témoigne de la mission et de la grandeur de Jésus. Comme il voyait Jésus venir vers lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je suis venu baptiser dans l'eau pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. » Jésus est donc l'agneau de Dieu. Première appellation de Jésus, tout à fait unique et stupéfiante, mais éclairée par les Écritures. Si nous recherchons dans les Écritures, dans l'Exode, Israël fut longtemps en état d'esclavage en Égypte, et Dieu lui permit de s'enfuir la nuit même où il célébrait la fête du printemps, Pécha, en mangeant un jeune agneau. Ainsi, le passage de la mer et la libération avaient été comme payés par le sacrifice d'une jeune bête innocente. C'est pourquoi cet événement fondateur de l'Exode est encore aujourd'hui commémoré par la fête de Pécha, le passage, où l'on consomme l'agneau pascal. Mais cette libération politique n'a pas réglé le problème de fond. À son tour, Israël est devenu, comme tous les peuples, un pays avec exploiteurs et exploités, juges véreux, riches corrompus, pauvres à l'abandon. Et si tous les prophètes ont dénoncé avec violence cette situation, nul n'est parvenu à faire instaurer le droit et la justice. Et à présent, le dernier d'entre eux, Jean, a beau faire le passage par le baptême dans l'eau du Jourdain, il sait qu'il échouera comme les autres. Mais il a reçu une révélation. Cet homme, Jésus, qui vient à lui, sera rejeté et il offrira librement sa vie pour effectuer le passage fondamental, la sortie de la prison du péché. Il est l'agneau authentifié par Dieu qui, par lui, enlèvera le péché et permettra le véritable exode, la sortie de l'esclavage et du mal. Il est en toute conscience l'agneau pascal, non plus en faveur d'un seul peuple, mais pour le monde entier. Un autre passage de la Bible fait allusion à cet agneau pascal. C'est en Ésaïe, le serviteur souffrant. Il faut relire cette version reçue par un disciple d'Isaïe et qui est sans doute le chapitre le plus étonnant de la Bible, qui ne parle jamais d'hommes souffrant pour les autres. Il était méprisé par les hommes, homme de douleur, voué à la souffrance. En fait, ce sont nos souffrances qu'il supportait. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui.
Dans ses plaies se trouvait notre guérison. Brutalisé, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau mené à l'abattoir. Ayant payé de sa personne, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Juste, il dispensera la justice. Il a porté les fautes des hommes. Il s'interpose pour les pécheurs. En Ésaïe 53. Pour cela, Jean fonde ainsi son témoignage. Mais pour quelle raison Jean peut-il rendre ce témoignage extraordinaire? Il le justifiera par une révélation de Dieu. Alors Jean rendit ce témoignage: « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: « L'homme sur qui tu verras descendre l'Esprit et y demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Oui, j'ai vu, et je rends ce témoignage, celui-ci est le Fils de Dieu. » Jean assure que c'est Dieu qui l'a envoyé en mission pour prêcher et baptiser dans l'eau, et qui lui a donné le signe lui permettant de reconnaître Jésus et de témoigner de son identité. Il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Des rois et des prophètes avaient reçu exceptionnellement des coups de vent de l'Esprit, afin d'accomplir une mission ponctuelle. Mais ils n'en devenaient jamais maîtres et propriétaires. L'inspiration pouvait les quitter à tout moment. Par contre, l'Esprit, assure Jean, est descendu sur Jésus pour demeurer éternellement sur lui. Si bien qu'il est à jamais le seul homme qui peut baptiser, c'est-à-dire plonger les hommes dans ce même esprit et donc leur transmettre la vie divine. Les prophètes ne peuvent faire que la morale. Jésus recrée l'humanité. Et si l'Esprit est nommé sous l'image de la colombe, il s'agit d'un rappel de la colombe qui annonçait la fin du déluge. Demeure de l'Esprit colombe, Jésus vient sauver l'humanité de la destruction par le déluge du mal. Mais pour cela, il devra plus tard chercher le rameau d'olivier, symbole de la paix, au jardin des Oliviers, où il souffrira l'agonie. Il est remarquable que les deux animaux qui apparaissent dans le récit sont des animaux doux, symboles de la douceur et de l'innocence de Jésus. Mais ils ont un lien nécessaire avec la haine et la souffrance des hommes. On tue l'agneau pascal, on exécute la colombe, elle étendue, crucifiée au Golgotha. Mais ainsi les disciples sortent libres et peuvent voguer en paix dans l'arche qu'est l'Église. Jean peut sceller son témoignage par l'affirmation suprême: Jésus est le Fils de Dieu, puisqu'il partage son esprit. Cette révélation d'un Messie totalement inattendu va bouleverser les disciples qui vont dès ce jour, sans arrêt, s'interroger sur l'identité de ce Jésus dont Jean a bien souligné à plusieurs reprises qu'il était un homme. Et l'autre Jean, l'évangéliste, terminera son évangile en disant le but de son écrit: pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vraiment, le baptême n'est pas une petite bénédiction, un rite religieux ordinaire. Il est l'acte qui recrée en profondeur
celui qui reçoit le témoignage des témoins et qui s'engage lui-même à devenir témoin en Église et en plein monde de l'identité de Jésus. La méditation des Écritures, la Sainte Seine, sont des nourritures pour que nous devenions des témoins pour le salut du monde. Il n'y a sans doute pas de jour où quelque part dans le monde, un croyant ne donne sa vie pour cette vérité. Le monde souffre et attend une parole de délivrance. Il y a urgence à pratiquer la justice, urgence à préparer les chemins du Seigneur qui vient. Amen. Avec la confession de foi des Remontrants, était composée en 1630. Les Remontrants seront tolérés et constitueront une fraternité marquée par l'esprit critique et la pluralité des convictions qui dénotent un réel esprit d'ouverture à l'autre. Cette confession de foi sera réécrite à plusieurs reprises, tout d'abord en 1940 en une version plus courte, destinée à s'opposer au national-socialisme, puis en 2006 avec une version qui commence par la prise au sérieux de l'expérience humaine qui est le point de départ de ce texte. Et nous prions. Nous comprenons et acceptons que la paix de l'âme ne se trouve pas dans la confession des certitudes, mais dans l'émerveillement de ce qui nous arrive et nous est donné. Nous comprenons et acceptons que la vocation de l'homme n'est point l'indifférence et la cupidité, mais l'attention pour l'autre et la solidarité entre toutes les créatures. Nous comprenons et acceptons que l'existence de l'homme ne s'accomplit pas grâce à ce qu'il est ou ce qu'il possède, mais grâce à ce qui est infiniment plus grand que ce qui peut se concevoir. Fidèles à cette vision, nous croyons en l'Esprit de Dieu qui surpasse toutes les divisions humaines et fait tendre l'homme vers ce qui est sacré et bon, afin que dans le chant et le silence, la prière et l'action, il honore et serve Dieu. Nous croyons en Jésus, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, visage de Dieu qui nous regarde et nous dérange. Son amour pour l'homme l'a mené à la croix, mais il est vivant au-delà de sa propre mort et de la nôtre. Exemple sacré de sagesse et de courage, il nous rapproche de l'éternel amour de Dieu. Nous croyons en Dieu, l'éternel amour insondable et fondement de notre existence, lui qui nous montre le chemin de la liberté et de la justice et nous invite à un avenir de paix. Nous croyons que nous-mêmes, faibles et affaiblis comme nous sommes appelés à constituer l'Église, signe d'espérance en union avec le Christ et avec tous ceux qui croient. Car nous croyons en l'avenir du monde et en Dieu, en cette patience divine qui nous offre le temps de vivre, de mourir et de ressusciter dans le royaume présent et à venir, où Dieu sera pour l'éternité tout en tous. À toi, Dieu, louange et honneur, maintenant et pour l'éternité. Amen. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en toi, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne.
Et comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous réunissons dans la prière d'intercession. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. » Présentons-lui notre prière. Pour que ta lumière illumine le pas de ceux qui cherchent un chemin de justice et de paix, Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière brille dans les régions du monde où sévit la guerre, Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière guide les hommes et les femmes qui ont l'audace de parler en vérité et qui posent des gestes de réconciliation, Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière réchauffe le cœur de ceux qui vivent un moment de tension ou de séparation, Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière enveloppe les blessés de la vie et les hommes et les femmes qui traversent l'épreuve du doute ou du désespoir, Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière brille aux yeux de ceux qui ont achevé leur course sur la terre et en ceux qui portent le deuil, Seigneur, nous te prions. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur Jésus, accorde-nous de marcher dans ta lumière, toi le béni, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur vous garde de tout mal, il garde votre vie. Le Seigneur garde votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous donne la paix. Amen. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde loin, que ton cœur tressaille d'allégresse, car voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Bon dimanche à tous.